Altesse royale, merci de l'honneur de votre présence ici, dans cette cérémonie. Madame la bourgmestre, j'aimerais en premier lieu vous remercier de vos paroles et de l'invitation à participer à cette séance solennelle dont je suis très honoré. Vous avez dit qu'avec moi, avec le président de la République portugaise, arrivait le soleil ici. C'est pas vrai. Le soleil est arrivé le jour où les premiers Portugais sont arrivés ici au Luxembourg, dans les années 60. Il y reste pour toujours. Bon nombre de mes compatriotes ont choisi la ville de Luxembourg pour vivre, travailler, étudier et fonder une famille. Ils y viennent pleins d'espoir, de volonté de travailler et d'améliorer leur vie. Et ils y restent, car ils se sentent bien accueillis et valorisés. Ils aiment le bonheur, les espaces verts, l'offre d'éducation et le dynamisme. Je dirais même plus qu'ils sont fiers des qualités de la ville qu'ils considèrent dès lors comme la leur, indépendamment de leur fort attachement à leurs racines portugaises. Vous l'avez dit, aujourd'hui, environ 15% de la population résidant dans la capitale sont d'origine portugaise, sans compter tous ceux qui vivent dans les régions frontalières des pays voisins et qui viennent y travailler. Il s'agit d'un nombre très significatif, tout particulièrement dans une ville dont environ 70% de la population sont d'origine étrangère, provenant de plus de 159 pays différents, ce qui fait d'elle une des capitales les plus cosmopolites du monde. Cet aspect n'est pas le fruit du hasard. L'ouverture à l'autre dont fait preuve le peuple luxembourgeois y contribue certainement. Cette caractéristique, alliée à un fort sentiment de pragmatisme et dans la genèse de la politique d'hospitalité qui règne au Luxembourg, il doit être félicité et dûment valorisé. Surtout à un moment où nous assistons partout dans le monde et en Europe à la croissance des tendances d'exclusion et de rejet qu'il faut combattre chaque jour, vivement. Mais celle-là n'est pas la manière d'être et de vivre des Luxembourgeois, qui savent que leur principale richesse réside dans leur ouverture à l'Europe. Si le Luxembourg est au cœur de l'Europe, l'Europe est aussi dans le cœur du Luxembourg. Robert Schuman, qui est né et a grandi ici, en était bien conscient. Il a tout fait pour construire une Europe unie et ouverte sur le monde. En regardant ses enfants, en les voyant chanter, j'ai le droit à une vie. Ils ont chanté en portugais, mais bien sûr, ils ont compris ce qu'ils chantaient. J'ai le droit à la paix et la justice. Mais c'est ça, vraiment, l'Europe. C'est ça, notre culture. C'est ça, notre civilisation. Et la vôtre aussi. Vous êtes notre avenir. Nous, on va vivre, bien sûr. Vous allez vivre une longue vie européenne de paix, de justice, de solidarité, de compréhension des autres. Vous l'avez dit, Madame la bourgmestre. C'était José Saramago, le prix Nobel portugais de la littérature, qui parlait de comprendre les autres. C'est pas assez de vivre avec les autres. Il faut comprendre la différence. On est différents tous. Il n'y a pas deux personnes, c'est ça. On est différents. Il faut accepter cette différence. C'est ça, respecter la dignité de la personne humaine. Pas en abstrait, mais des personnes concrètes.
C'est ça l'avenir de l'Europe. Je m'adresse finalement avec les vœux les plus sincères de progrès et de prospérité à cette ville fraternelle où nous nous sentons chez nous, car nous sentons bien l'esprit du projet européen et où réside l'âme portugaise. Sachez, Madame la bourgmestre, que vous pourrez toujours compter sur le précieux soutien de la communauté portugaise pour le développement et la croissance de la ville de Luxembourg. Je vous remercie bien.